Bonjour, vous m'avez demandé de parler de la socioperception. C'est un mot qui a été créé il y a probablement une trentaine d'années par le sociologue Alain de Vulpian et qui maintenant s'applique profondément au grand mouvement de métamorphose de notre civilisation. La socioperception, c'est la faculté de comprendre son environnement, son écosystème, euh, l'endroit où nous vivons et où nous opérons. Et elle est basée sur les facultés intuitives du cerveau humain. Jusque-là, nous avons été éduqués de manière rationnelle pour développer notre cerveau gauche. C'est une métaphore, de notre cerveau gauche. Et depuis une cinquantaine d'années, les personnes utilisent de plus en plus les facultés de leur cerveau droit, c'est-à-dire ils travaillent avec leurs sensations, leurs émotions et leurs intuitions. Et c'est ça, la socioperception. Nous devons comprendre notre environnement et être dans cet environnement, comme aurait dit Mao Tse-tung, comme un poisson dans l'eau. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup les personnes ont développé ces facultés du cerveau, que le cerveau avait, mais que nous employions à cette époque assez peu? Nous vivons dans un monde extraordinairement complexe et de plus en plus complexe. Et pour reprendre ce que dit le neurophysiologiste Alain Berthoz, notre cerveau est capable d'imaginer dans ce monde complexe des solutions simplexes. Ce ne sont pas des solutions simplificatrices, mais c'est la recherche de voies, la simplexité qui va permettre dans un monde complexe de s'en sortir. Alors, vous savez, je ne vous raconte pas du tout des choses intellectuelles, c'est complètement... pour vous, c'est vraiment la manière dont vous vivez et marchez tous les jours. Vous entrez sur la place de l'Étoile, c'est un monde extraordinairement complexe avec des mouvements dans tous les sens et votre cerveau, très très naturellement, va trouver les voies subtiles, élégantes pour s'en sortir et en général s'en casse. Voilà, c'est ça, la simplexité, mais la simplexité, elle est fondée sur la socioperception. Et dans le monde complexe dans lequel nous vivons, nous devons développer ces facultés. Dans les années 1980, quand je travaillais, on utilisait les critères de la Banque mondiale pour sélectionner les personnes, vos collègues. Et la Banque mondiale les définissait sous forme de marchands ou de guerriers, sous forme de scribes ou de poètes. Mais le côté poète n'était pas trop bien vu. Et aujourd'hui, ce côté poète, c'est le côté socio-perceptif, mais c'est beaucoup plus profond que de la poésie. C'est la capacité d'innovation et d'adaptation de votre organisation à son environnement. Alors, je voudrais être très basique maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire être socio-perceptif dans votre environnement proche? Pratiquement. Je ne vous raconte pas, je vous ai dit que je ne vous racontais pas des choses intellectuelles, mais que vous vivez vous-même la socio-perception. Le matin, quand vous vous réveillez, votre cerveau vous propose des scénarios pour toute la journée. Ces scénarios vont vous aider à vous mouvoir dans ce monde complexe. Ce sont des scénarios d'anticipation où vous allez repérer, grâce à vos facultés socio-perceptives, les signaux faibles. Et ce sont aussi des scénarios de transformation, parce que vous êtes des acteurs du changement, et nous devons adapter notre organisation à un monde mouvant
la socioperception va nous permettre de le faire à travers l'analyse des signaux faibles. Il est important, lorsque vous êtes dans votre organisation, qui est un organisme vivant, biologiquement vivant, où toutes les cellules doivent intercommuniquer, il est important de repérer ces signaux faibles, de repérer ceux qui vont vous aider dans ces analyses stratégiques, de créer des groupes de socioperceptifs. Vous n'êtes pas tout seul. Et vous devez, nous, c'est ce que nous appelons à Sol l'organisation apprenante. Elle est fondée sur la création de réseaux où, grâce à la socioperception, on cherche à adapter l'entreprise, l'association, l'organisation à un environnement difficile. Non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan mondial. Ce réseau de socioperceptifs, nous le vivons, nous, dans les organisations apprenantes, sur le plan mondial, et nous recevons des signaux faibles du monde entier. Et c'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la socioperception. Elle est le fondement de la vie, du développement et du prendre soin de la métamorphose de notre civilisation dont parle le livre d'Alain de Vulpian. Le mot est né en France. Il s'est développé dans toute l'Europe très vite, probablement parce que les Européens sont des socioperceptifs. Il se répand maintenant aux États-Unis et